Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 14 octobre. Il est tout juste 7h en cette matinée. Première édition du journal de la rédaction dont voici tout de suite les principaux titres. Martine Aubry était en meeting hier soir à Lille. Nous y étions bien évidemment. On parlera également d'une actualité chargée en ce moment du côté du ferroviaire dans la région et puis du sport en fin d'édition avec le programme du week-end. Alors on démarre donc cette édition avec le dernier grand rendez-vous populaire de Martine Aubry. Avant le second tour des primaires, c'était hier soir à Lille, au Palais Saint-Sauveur, avec un meeting organisé devant près de 4000 personnes venues la soutenir. Martine Aubry a donc choisi Lille symboliquement pour son dernier meeting de campagne. De nombreux soutiens l'avaient suivi. Henri Emmanuelli, vous le voyez, Benoît Hamon, Bertrand Delanoë, Laurent Fabius. Bref, tous se sont exprimés pour défendre le maire de Lille. Martine Aubry a ensuite pris la parole pour notamment rendre hommage à sa ville, à ses habitants et à Pierre Mauroy. Et je vous propose sans plus attendre de l'écouter. Martine Aubry hier à la tribune pour ce dernier meeting de campagne, c'était à Lille, au Palais Saint-Sauveur. Oui, nous sommes à Lille, l'île l'européenne qui a été meurtrie par tant de guerres, qui a été meurtrie dans ses pierres mais aussi dans sa chair. Lille qui a accueilli aussi des générations d'immigrés, ville d'élection devenue ma ville d'adoption, qui m'a tant appris, je le dis, et qui m'a tant donné. Voilà, je suis heureuse. Et Tanguy Lécluse était pour Grand Lille TV au Palais Saint-Sauveur. Hier soir, il a également recueilli les impressions du public à la sortie de ce meeting. Plein de vérité, d'authenticité, de fermeté et de volonté. Et vraiment, ça donne envie de la suivre. J'ai trouvé Martine sensationnelle. Elle a vraiment parlé avec ses tripes parce qu'en fait, elle a un véritable projet pour la France. Elle nous promet des choses qu'on veut. Elle nous permet de nous sentir plus libres et elle nous permet de vivre ce qu'on a envie de vivre. Plein de vérité, plein de volonté de changer les choses. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle passera aux prochaines élections. Je suis tout cœur avec elle. Allez, rapidement dans l'actualité, à présent, le feuilleton de l'affaire Carlton se poursuit avec 2 mises en examen hier soir pour proxénétisme. Le propriétaire de l'hôtel de luxe lillois et un avocat ont été déférés tous les deux devant le parquet mais sont ressortis libres de garde à vue. Et un troisième gardé à vue dans cette affaire pourrait être de nouveau déféré et mis en examen ce matin par le parquet. On revient à présent sur cette plainte déposée par le Conseil régional contre la SNCF pour discrimination. Je vous rappelle, Daniel Percheron, le président de la région, considère que l'entreprise ferroviaire pratique des tarifs inéquitables sur la ligne TGV Nord entre Lille et Paris. Selon lui, le prix au kilomètre de cette ligne est plus élevé que sur d'autres lignes en France. Mais pour la SNCF, c'est tout simplement le coût d'exploitation de cette ligne qui est plus élevé qu'ailleurs, à cause notamment du prix de location payé à RFF, Réseau Ferré de France. Nous avons joint par téléphone la directrice régionale de RFF, Lucette Vandelac, pour tenter d'en savoir plus. Alors pour elle, cette polémique n'a pas lieu d'être. Je vous propose de l'écouter. Dans le calcul de coût qui amène la SNCF ensuite à établir son prix, les péages font partie de ce calcul de coût. Par contre, après, dans la politique de prix de la SNCF, ça n'appartient qu'à l'entreprise SNCF. Mais en ce qui concerne les péages, ils sont arrêtés par l'État, ils sont identiques pour une même ligne et un même type de train, quelle que soit l'entreprise. Le prix est connu, disponible sur le document ce qu'on appelle nous le document de référence nationale. Dans l'actualité également, ce vendredi, l'Institut Pasteur de Lille serait toujours sous la menace d'une fermeture en 2012 et l'inquiétude grandit donc chez les salariés. L'établissement de santé et de recherche lillois est en difficulté financière depuis plusieurs mois et les dernières actions publiques ou privées n'ont apparemment pas permis de relever la tête. Les salariés en ont donc appelé cette semaine à Martine Aubry dans une lettre ouverte, la présidente du conseil d'administration de l'Institut, et ils ont d'ailleurs été reçus en mairie durant plus d'une heure hier. C'est l'adjoint au maire en charge du dossier, Jacques Richir, qui les a rencontrés. Alors tous ces salariés donc ont été entendus, rassurés d'avoir été entendus, mais toujours aussi inquiets pour leur emploi. En mars dernier, 47 personnes ont déjà été transférées dans le privé et d'autres pourraient bientôt suivre selon ces salariés. On écoute l'une des représentantes des employés de l'Institut Pasteur, Emmanuelle Delplace de la CGT. Ça faisait plus d'un mois qu'on essayait de le rencontrer, on n'arrivait pas à le voir. Et là, il nous a accordé 1h30 d'entretien. Donc après, bon, aujourd'hui on a quelques assurances sur la volonté de la mairie de soutenir l'Institut Pasteur de Lille et de lui permettre de passer l'année.
Après, on a encore beaucoup d'inquiétudes pour le personnel. Il nous a écoutés, il nous a compris, bon, on pense. Après, est-ce que nous, on a beaucoup de foi? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ce qu'on lui a dit pourra influencer des décisions qui seront prises ailleurs? Ça, honnêtement, on ne le sait pas. Allez, on termine à présent cette édition avec du cinéma, puisque le film Nuit Blanche, qui sortira le 16 novembre, eh bien, tous les acteurs, les réalisateurs de ce film Nuit Blanche étaient en la métropole lilloise hier pour présenter le film en avant-première. Le film suit la nuit d'un policier qui doit faire face à des dealers de drogue ayant pris son fils en otage. Un huis clos prenant et ultra rapide, avec Thomas Sisley en tête d'affiche. Élodie Bernachon a bien sûr rencontré la star de Largo Winch pour Grand Lille TV. On l'écoute à propos de ce tournage difficile. Ouais, ça c'était assez dur parce qu'en fait on a tourné 9 semaines à peu près de mémoire sur ce film. C'est pas très long, c'est pas court non plus, c'est quand même 3 semaines de plus que la moyenne des tournages. Et tourner 9 semaines de 7h30 du matin jusqu'à 18h le soir en plein été, à l'intérieur d'une boîte de nuit, sans fenêtre, sans voir l'horizon, la lumière du jour, ouais, c'est pesant. Ouais. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. Dans un instant, le direct se poursuit avec la météo et l'infotrafic. À tout de suite.